Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo top sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie par type selon mon vécu. Dans les jeux Pokémon, encore une fois, je précise de vécu. Voilà, je cadre, voilà, faites pas attention. Donc aujourd'hui, on va clairement parler du type spectre qu'on jugera à partir de la 2G parce que je pense que c'est la meilleur choix. D'ailleurs, je ferai un petit parallèle avec la 1G très rapidement pour vous expliquer en quoi Ectoplasma est mauvais en première, est vraiment mauvais en première génération, contrairement aux idées reçues, évidemment. Donc voilà, vous connaissez un peu mon avis là-dessus. J'aimerais rapidement revenir sur les propos que j'ai pu tenir sur deux dernières vidéos où j'ai un petit peu poussé une sorte de coup de gueule. On va pas se mentir. Alors attendez, je bois un coup. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de garder son calme quand certains youtubeurs manquent cruellement d'objectivité concernant la situation sur Pokémon et concernant le fait qu'il y a un jeu qui est sorti qui va sortir sur PS5 et qui est fait par Game Freak et que tout le monde crie au scandale. Moi, je vois pas pourquoi faut crier au scandale systématiquement parce que ça sert à rien. Que vous soyez pas content, c'est une chose, mais arrêtez. Parce que, voilà, ça, au bout d'un moment, ça me casse les pieds, je vous le dis honnêtement, ça me casse les pieds, pour être poli. Et voilà, donc, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Et je terminerai en disant que je m'excuse en partie des propos que j'ai pu tenir aussi, malgré tout, même si je les assume pleinement et tout ça. J'assume. J'assume pleinement les propos que j'ai pu tenir sur la vidéo sur la vidéo sur les meilleurs types proches. Mais bon, voilà, vous connaissez mon avis sur ça. Moi, j'ai pas envie de c'est très 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 bizarre, je trouve. Très 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 bizarre. Donc, c'est parti pour la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type spectre. On jugera à partir de la 2G. Et avant de juger la deuxième génération, on va y venir assez vite à la 2G. On va y venir assez rapidement. Ben, moi, je suis désolé. Mais Ectoplasma, en première génération, vous allez me dire que je fais une fixette sur Ectoplasma et tout ça, je suis désolé. Le type spec, vous connaissez ses qualités à la fois offensives et défensives. De pauvres faiblesses à lui-même et au type ténèbres, des résistances insectes poison et une double immunité, etc. etc. Bloqué par le type normal, a du mal contre le type ténèbres et acier, efficace contre soi-même et le type psy. Donc voilà. Donc je pense très honnêtement qu'il va falloir arrêter de surcoter Ectoplasma en première génération. Je vous le dis bien gentiment parce que pour moi, en fait non. Ectoplasma n'est pas mauvais en première génération. Je me suis mal exprimé les dernières fois. C'est qu'en fait, il est surcoté de ouf en stratégie 1G parce que le fait d'avoir des combos de 7, des combos Hypnose Dévoref plus Tonnerre et éventuellement Ténèbres, ça ne sert à rien. Je vous le dis. Il n'a pas de bonne attaque de type poison, il n'en a même aucune. Ce qui est quand même le comble pour un Pokémon qui a un double type aussi intéressant défensivement. Je suis désolé. Donc je ne comprends pas la réalité. Je ne comprends pas la hype autour de ce Pokémon.
Je trouve que pour moi, il est surcoté à mort en première génération. Pour moi, il y a rien, contrairement aux derniers commentaires que j'avais eu sur ça, que rien ne justifiait la présence de Spectrum. Alors peut-être qu'il n'y a rien qui justifie la présence de Spectrum, mais dans une team, mais si on suit la logique, notre ami, Ectoplasma n'a rien à faire dans une team 1G, dans une bonne team Strat 1G. Voilà, je le dis et j'assume. Maintenant, vous avez le droit de ne pas être d'accord dans l'espace commentaire, mais soyez intelligents. Soyez un minimum intelligent, je vous le dis bien gentiment. Là-dessus. Et honnête surtout. Avant, je voulais vous prévenir très très rapidement. Je sais pas si je ferai je pense pas que je ferai Pokémon Vert-Feuille aujourd'hui. Je m'explique très rapidement. Je pense que exceptionnellement demain je ferai 2 lives. Techniquement. Demain j'essaierai de faire 2 lives demain exceptionnellement. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, je ne peux pas faire le live de Pokémon Vert-Feuille. J'ai un énorme imprévu. J'ai un petit souci avec mon deuxième téléphone. Trop d'humidité, apparemment problème d'humidité, donc je peux pas faire le live aujourd'hui. Malheureusement, ce sera trop compliqué de le faire. Vraiment, ce sera trop compliqué. Donc exceptionnellement, je ne ferai pas Pokémon Vert-Feuille aujourd'hui. Alors, soit je le fais demain, soit exceptionnellement, je le ferai lundi en fin de journée. Voilà. Je pense que je le ferai après-demain en fin de journée. Comme ça, exceptionnellement, on aura un épisode en plus la semaine prochaine, etc. etc. Donc, je pense qu'on le fera lundi. Et demain, il n'y aura pas Pokémon Emerald. Aussi, je voulais vite fait vous l'annoncer. Il n'y aura pas Pokémon Emerald, c'est repoussé, c'est repoussé à la semaine prochaine. Alors, je précise, j'avais 6 Pokémon pendant l'entraînement, j'en ai perdu 2. J'avais capturé un Mediena et puis un Mediena au bois Clémenti, puis je sais plus quel Pokémon j'avais attrapé euh, comment ça s'appelle sur la route au-dessus de Mérouville, au nord de Mérouville. Et malheureusement, j'ai pas pu faire grand chose, donc j'ai perdu 2 Pokémon. Donc en fait, on en a 4. On aura notre starter, Martin qui est présent. On aura Maxence, notre Nirondelle. On aura notre Jubia alias le Goélis qui sera présent. Et on aura un Zigzaton. On aura un Zigzaton dans la team. On aura le fameux Zigzaton dans la team. Alors j'ai oublié son surnom, mais vous inquiétez pas, je vais vérifier. Alors, je vais vérifier de ce pas le surnom de Zigzaton. Je repousse Emerald à la semaine prochaine et je pense que Emerald ce sera une semaine sur 2. Je le dis, ce sera une semaine sur 2. Tout simplement tout simplement parce que j'estime que c'est important et voilà. J'estime que c'est important et puis voilà. Donc voilà. Donc on va vérifier, je vais vérifier. Alors ça c'était le début du live de la semaine dernière. On avait malheureusement perdu.
Ah oui, non, on avait attrapé le fameux Adrien, je crois. Il me semble qu'on avait attrapé un. Il me semble qu'on avait attrapé Zigzaton. Ah ouais, c'est ça. On avait attrapé le Zigzaton au début et puis on avait eu le Adrien. Alors le Adrien malheureusement n'est pas présent. Donc voilà. Donc on va repartir sur le sujet de base qui sont les meilleurs Pokémon de type spectre en par génération selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Comme je l'ai dit pour Ectoplasma, pour moi c'est un Pokémon qui est ultra surcoté en première génération. Il n'a sa place dans aucun archétype de team de l'époque 1G. C'est un Pokémon euh, ignoble à jouer. Je l'ai joué sur le simulateur Shodown. Je l'ai joué période rouge bleu jaune à l'époque du câble Link, bien avant la Game Boy Advance. Franchement, c'était naze. C'était naze. Ce Pokémon n'a rien à faire là. Ce Pokémon n'a rien, mais rien à faire là. Enfin, disons que ce Pokémon a le mérite d'exister en 1G parce que c'est un Pokémon de 1G. Mais en vrai, ça aurait dû être un Pokémon de 2G. Ça aurait dû être un Pokémon de 2G, Ectoplasma. Qu'on se le dise clairement. Parce que Spectrum, pour moi, a beaucoup plus sa place dans certaines teams de temps en temps que Ectoplasma. Alors que Ectoplasma, pour moi, n'a pas sa place. Désolé de le dire. Donc, on va partir sur le cas Feu Forev. Et pourquoi Feu Forev meilleur qu'un Ectoplasma et meilleur qu'un Spectrum? Tout simplement le cas Requiem. C'est tout simplement le cas Requiem. Les gens vont dire ouais mais Dino t'es pas objectif parce que c'est plus Ectoplasma et tout. Oui c'est vrai. Ectoplasma voilà. Les 4 sets les plus joués chez lui, les 4 attaques les plus jouées c'est Toxique, Repos, Tonnerre, Abri. Donc techniquement il y a Toxique donc c'est pas en soi c'est pas ouf mais ça va. Mais il y a quand même Requiem à 20%. Il y a quand même Requiem à 20%. Donc, ce qui est pas non plus dégueulasse pour un Pokémon comme ça, en sachant que euh, rapidement, l'overuse, l'overuse de la 2G Ectoplasma, certes, est quatrième, mais pour moi, il doit être beaucoup plus bas. Pour moi, il doit être beaucoup plus bas. À la limite, je le mettrais en dessous de Staros. Mais vraiment en dessous. Très légèrement entre Staros et Tyrannosif. Donc c'est-à-dire que en dessous de Noix de Coco, 5ème, en dessous de Raikou, 6ème, en dessous de Staros, 7ème. Moi je le mettrais plus là. Parce que pour moi, il est pas assez fort dans cette génération-là. Il est un peu meilleur qu'en 2G, Ectoplasma, ça je dirais pas le contraire. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Voilà, je le dis, ce n'est pas suffisant. Voilà, comme ça, je pose les termes. Enfin, je pose les termes selon les critères que j'ai, mais après, chacun a ses propres critères. Pardon. On va passer à la 3G. Là, c'est difficile à dire. Parce que les Pokémon Specs sont vraiment pas foufou. En, en 3G, c'est vraiment pas fou. Je le dis clairement. Mais je pense que malheureusement, on est presque obligé de mettre Ectoplasma, je dis presque. Mais pour moi, malheureusement, et ça me fait mal de le dire, beaucoup l'estiment surcoté en troisième génération, ce qui est pas. Enfin, qui est un peu surcoté, mais je pense qu'en troisième génération, c'est le meilleur type spectre. Tout simplement, des stats défensives exceptionnelles, une attaque minable, des offenses minables, c'est vrai, mais pour moi, c'est le meilleur type spectre.
J'ai plus pris de plaisir à jouer Terraclope en 3G qu'Ectoplasma. Ectoplasma, pour moi, c'est pas tout de suite. Son ascension n'a pas commencé tout de suite, je dis bien pour moi. Et d'ailleurs, on va y venir assez rapidement à Ectoplasma. Pour la 4e génération, Ectoplasma, c'est pas très fort en 3G et en 2G pour deux raisons. Parce que comme les attaques Spectre étaient physiques, ça servait strictement à rien à ce niveau-là. Mais par contre, je dis bien par contre, autant en 3G, il y a pas de on peut éventuellement argumenter, il n'y a pas de souci avec Terraclope. Mais par contre, en 4G, ce Pokémon est juste trop fort. D'ailleurs, c'est peut-être la seule génération où je me dis qu'Ectoplasma, avec la 5G, où Ectoplasma aurait dû être ban vers le Uber, parce que ce Pokémon, le fait qu'il ait une double immunité sol combat jusqu'en 7ème génération et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, les sets les plus joués chez lui à l'époque, c'était Ballon, Exploforce, Provoque et Feu. Enfin, Provoque, je comprends pas trop. Feu Follet, oui. Mais Provoque, je comprends pas trop. Je trouve que ça sert pas à grand chose chez lui. Explosion peut-être, mais Provoque, non. Sûrement pas Provoque. Clairement. Maintenant, c'est tellement facile de dire ça aujourd'hui pour certains que voilà, c'est compliqué de chercher autre chose. En 5ème génération, je pense que là, c'est même plus qu'une évidence. C'est le bon vieux Arceus Spectre. Tout simplement parce que ce Pokémon est trop fort. Il a toutes les qualités nécessaires pour être devant Ectoplasma. C'est un Pokémon. Déjà, Arceus de base est juste trop puissant. D'ailleurs, le cas de l'Alifingos d'Arceus en 4G parce qu'il n'était pas jouable en Uber à l'époque. Ouais. Maintenant en 5G pour moi celui-là aurait dû être Alifingos parce que il est trop chiant à affronter et je dis bien le terme chiant. Pour moi c'est le à l'époque pour la 5G c'est le pire. Et en 6, 7, 8 et 9, à mes yeux, Arceus est Arceus fait est l'une des pires formes d'Arceus à affronter clairement. J'ai pas peur de le dire. Clairement j'ai pas peur de le dire. Ensuite, alors on va parler en 6G de Hexagide. Alors, on pourrait dire Hexagide forme assaut, mais pour moi, je prends dans la globalité Hexagide. Ce Pokémon est juste trop puissant. Même si Déclic Tactique a été nerf en 7ème génération, ça a été un peu compliqué pour lui après par la suite de briller clairement. Ce Pokémon, tu te dis, il paye pas de mine comme ça. 50 dans les deux offenses, une vitesse minable de 60, mais des offenses de 150. Mais quand il utilise sa forme offensive, il a 150 dans les deux offenses. Donc il a une offense équivalente à celle de Rayquaza quand même. Hein. Voire même de Groudon, sans la Primorésurgence. Donc autant dire que ça fait pas du bien. Surtout après une Dance Lame. Et défensivement, ce Pokémon est aussi très dur à gérer. Parce que à part les Pokémon euh, éventuellement de type ténèbres, certains types ténèbres qui peuvent le gérer, je pense éventuellement à Démolos, à mes yeux à Démolos, même Démolos Méga, et je pense notamment je parle juste pour le côté ténèbres,
et même, je dirais, méga Ténifix, on peut dire que c'est assez violent. On, on va se le dire, on va se le dire clairement. Ensuite, en 7ème génération, pour moi, il n'y a même pas de débat, je vous le dis. Je vous le dis bien gentiment, il n'y a même pas de débat sur le meilleur type spectre de la 7ème génération. Et même encore aujourd'hui, pour moi, Lunala est le meilleur type spectre. Et aujourd'hui, Lunala s'impose comme le meilleur type spectre de la de toute génération confondue, clairement. Je pourrais pas vraiment le mettre en 9G parce que même si c'est le meilleur type spectre, c'est un des meilleurs types spectre en 9G, ça reste le meilleur type spectre à mes yeux de tous les temps, mais le truc c'est que je parle de Lunala, j'aurais dû parler de Lunala, mais pour moi il y a un Pokémon dont on parle pas beaucoup en tant que type spectre. Il y a un Pokémon, je trouve, dont on parle pas assez, mais c'est Marshado. Et je vais le mettre Marshado. Alors j'avais dit pas de débat sur Lunala parce que c'est le meilleur type spectre avec Marshado. Et justement, le numéro 1 des types spectres, c'est Marshado. Tout simplement parce que Marshado est un Pokémon combat spectre. Rien ne résiste à son combo de stab. Bon, peut-être éventuellement le type fée, j'en sais rien, et encore, c'est même pas sûr. Ce Pokémon est juste trop fort, il a un bulk excellent, il a une attaque excellente, une vitesse excellente, y a rien à dire sur lui. Ses attaques sont juste énormes. Il a en Uber, je vois, il y a deux joueurs Uber très forts qui sont présents dans une dans une sticky web dans une sticky web avec Kelorior, Primo Groudon, sûrement Rayquaza Mega, un Arceus et le Ultra Necrozma fusionné avec avec Solgaleo, et dans une team hyper offense avec Primo Groudon, Deoxys Vitesse, un autre Arceus, encore un Ultra Necrozma et Yveltal. Donc autant dire que c'est des Pokémon qui font extrêmement mal. Je peux pas mieux dire. Je peux pas mieux dire, clairement. C'est c'est là où la différence, à mes yeux, se fait. C'est là où la différence se fait. En 8ème génération, là, c'est un peu complexe parce que y a pas Arceus, ce qui est plutôt étrange. Sinon, ça aurait été Arceus. J'hésitais avec Coraillon de Galar. Mais c'est compliqué. Je peux pas mettre Ectoplasma parce que malheureusement, Ectoplasma a complètement, à mes yeux, disparu en termes de puissance. Exagide a essayé de tenir le choc. Giratina, c'est bon en Uber, mais c'est pas exceptionnel. Ou pas, c'est pas ouf. Le Pokémon que je mettrais très légèrement devant Lunala en 8G, c'est Lansorien. Pourquoi? Parce que déjà son double type, d'un point de vue défensif, est meilleur. Pourquoi? Parce que tu as tu n'as certes tu as des faiblesses gênantes, mais tu as toujours cette double immunité, tu as 6 résistances, tu as 5 pour 5 faiblesses, mais des faiblesses qui sont faciles à compenser. Parce que la faiblesse fait glace, tu prends un bon type acier, genre Duralugon, clairement, tu prends Duralugon, tu compenses largement ça. La faiblesse dragon, tu prends largement Mélodef. Parce qu'avec Mélodef, tu compenses la faiblesse ténèbres et dragon. Donc déjà, avec seulement 2 Pokémon, t'as déjà 4 faiblesses en moins. Et pour le type spec, tu prends un bon vieux, je sais pas, un bon vieux Scalproie
ou un truc du genre et t'es tranquille. En vrai, tu peux être tranquille avec des Pokémon comme ça, ou un autre Pokémon ténèbres éventuellement, que tu peux je sais pas, un Pokémon ténèbres de la génération, genre Ixon, tu mets Ixon et t'es bien, parce que même la faiblesse spectre, t'es tranquille, quoi, en fait. T'es bien. Voilà. Mais lance rien, c'est fort, c'est fort. Donc voilà. Clairement, c'est fort. Et maintenant, la 9G, vous l'attendiez. La 9e génération. On va y aller rapide. On va être rapide, clair et concis. Là, pour moi, il n'y a même pas de débat. Clairement, parce que même si Flotte-Mèche paraît puissant comme ça, avec son double type, il n'y a pas de problème, je dirais pas le contraire. Son talent, la puissance de Flotte-Mèche n'est plus approuvée. La puissance de Flotte-Mèche n'est plus approuvée. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Mais pour moi, le meilleur type spectre, je suis désolé, c'est notre bon vieux Lunala. Et même le taux d'usage le prouve. Lunala a 13,1% des usages contre 10,2 pour Flotte-Mèche. Donc ça prouve que notre bon vieux euh, notre bon vieux Lunala est juste trop fort. Lunala, c'est une dinguerie. Il a un bulk en PV gigantesque. Son talent est énorme. Parce que même avec une double faiblesse au type ténèbres, qui peut être gênante, fait qui est vraiment gênante, enfin, double faiblesse au type spectre et au type ténèbres, mais qu'est-ce qui s'en tape? Qu'est-ce qui s'en tape? Parce que la faiblesse ténèbres, il a contre rien qu'avec Exploforce. Il a accès à pouvoir lunaire. Le fait qu'il résiste à lui-même au type poison, déjà, ça en fait un truc vraiment cool à jouer. Je le dis et j'ai pas peur de le dire, ça peut faire très mal ce Pokémon. La faiblesse spectre, il s'en fout, mais alors, mais vous imaginez même pas à quel point il s'en fiche. Parce que même si je trouve que le fait que dans ses sets il est laser météore, moi je trouve que ça sert strictement à rien. Ce Pokémon pour moi, tu dois le jouer rayon spectral, pouvoir lunaire, choc psy plénitude en offensif. Et en défensif, pour moi, c'est rayon spectral, abri, plénitude et, et, euh, et choc psy. Voilà, comme ça, je vous le dis, comme ça, je vous le dis, c'est clairement pour moi le meilleur set à jouer. Alors, par contre, il faudra qu'on m'explique pourquoi Indianapolis régional en VGC, laser météore, rayon spectral, distorsion, garde de l'âge, pour moi, c'est pas le set auquel je pense avec ça. Surtout en nature calme, parce que déjà, la stat de vitesse de Lunala, je suis désolé, est trop importante pour jouer distorsion. C'est trop important pour jouer ça. Le set qu'il a en Uber, déjà, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Plénitude, rayon spectral, soit choc psy ou pouvoir lunaire, soit pouvoir lunaire ou du soin avec rayon lune avec la nature timide, et t'es tranquille. Ou à l'attaque hâte. Mais bon, l'attaque hâte, je vois pas l'intérêt non plus. Mais bon, après, si ça se joue tranquille. En terrafé ou en terraspectre. Donc, non, vraiment, j'ai rien à dire de plus, quoi. J'ai rien de plus à dire. Lunala, à mes yeux, est le meilleur type spectre de tous les temps. Et je pense pas qu'il y ait un jour un type spectre qui devienne plus fort que lui. Parce que le jour où la 10G va arriver, ça va être compliqué. Je vous le dis sincèrement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec des arguments, en faisant votre propre top. Activez la cloche pour recevoir les notifications des vidéos en cours et des lives qui sortiront
sur la chaîne. D'ailleurs, demain, je ferai le premier épisode de Pokémon Rouge-Feu. Je vais rajouter Rouge-Feu en plus d'Émeraude. Voilà. Donc, je vais rajouter Rouge-Feu pour demain. Un week-end sur deux. Ensuite, abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. Avec l'objectif d'atteindre les 300 abonnés. On est à 80 abonnés des 300. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à demain, je pense, pour du coup à la place d'émeraude Pokémon Rouge-Feu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt, que la passion Pokémon vous guide. Merci à tous, je vous dis à bientôt. Bye.